Bonjour mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu, celle qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, vienne maintenant remplir ton cœur. Aujourd'hui, tu as pris une décision puissante, celle de mettre Dieu en premier dès ton réveil. Et tu sais, ce n'est pas juste un acte de foi, c'est un véritable positionnement spirituel, capable de transformer ton jour, ta vie et toute ton histoire. Dans cette prière du matin, inspirée du psaume 91, tu vas déclarer la protection, la provision, la délivrance et les bénédictions sur ta maison, ta famille et sur chaque domaine de ta vie. Parce que quand tu choisis de commencer ta journée dans la présence de Dieu, tu actives en réalité des promesses puissantes que Dieu réserve à ceux qui mettent leur confiance en lui. Et c'est exactement ce que le psaume 91 nous garantit. Écoute bien cette parole. Elle parle directement à ton cœur et à ce que tu vis en ce moment. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume chapitre 91, versets 1 et 2. Voilà une clé spirituelle. C'est le secret de ceux qui choisissent de mettre Dieu en premier. Celui qui se place sous les ailes du Très-Haut reçoit la délivrance, la provision, la direction et la paix au milieu des batailles du quotidien. Dis-moi, mon frère, ma sœur, combien de fois tu t'es déjà réveillé avec le cœur plein, d'angoisse, de soucis, la tête en ébullition, sans savoir comment affronter les défis qui t'attendent? Combien de fois tu t'es senti tout petit face à des problèmes qui te semblaient bien plus grands que toi? Et combien de fois tu as remarqué que quand tu ne remets pas ta journée entre les mains de Dieu, tout paraît plus lourd, plus compliqué, plus confus? Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu choisis de faire exactement ce qui fait bouger le ciel. Chercher Dieu dès le matin. Et je te pose la question. Tu te rends compte de ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu te mets à genoux, quand tu ouvres tes lèvres et que tu déclares que Dieu est ton refuge, ton bouclier, ta forteresse? Quelque chose de surnaturel commence à se produire. Les portes s'ouvrent, la délivrance descend, la paix envahit ta maison, la protection s'installe autour de toi et les bénédictions qui étaient bloquées commencent à être débloquées. Et, je te dis avec certitude, ce n'est pas un hasard si tu es ici. C'est Dieu qui t'a conduit. Il t'a réveillé aujourd'hui, pas pour un jour de plus comme les autres, mais pour un jour de victoire, de renouveau, de délivrance et de bénédictions extraordinaires. Et tu sais pourquoi? Parce que ceux qui mettent Dieu en premier, dès le réveil, activent des promesses spécifiques que le Très-Haut a réservées uniquement à ceux qui font de lui leur refuge. Regarde ce que Dieu a fait dans la vie de Josaphat. Quand il a appris que des armées venaient contre lui, tu sais ce qu'il a fait en premier. Il s'est mis en prière, en jeûne et en recherche de Dieu. Et la réponse de Dieu a été tellement surnaturelle que Josaphat et son peuple n'ont même pas eu besoin de combattre. C'est Dieu lui-même qui a tendu des pièges à leurs ennemis, et la victoire est arrivée sans qu'ils aient à lever la moindre épée. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Ça nous enseigne que quand on laisse Dieu passer devant, peu importe la taille du problème, la victoire est déjà assurée. Et si tu crois que ça, c'est juste des histoires de l'Ancien Testament, regarde bien ce que Jésus nous a enseigné. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il nous donne une directive claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Tu comprends? Le secret de la réussite spirituelle, émotionnelle, financière et familiale commence quand tu choisis de mettre Dieu en premier dès le matin. C'est pour ça que cette prière du matin avec le psaume 91, ce n'est pas juste une prière de plus. C'est un décret spirituel. C'est un manteau de protection qui est relâché sur ta vie, sur ta maison, sur ton travail, sur tes rêves et tes projets. Celui qui choisit de demeurer sous l'abri du Très-Haut ne marche plus abandonné, ne marche plus perdu, ne vit plus sous le poids de la peur, de l'anxiété ou de l'insécurité. Au contraire, il commence à vivre ce qui est écrit aussi dans le psaume 91, verset 7. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Tu comprends ce que Dieu est en train de te dire là maintenant?
Pendant que beaucoup commencent la journée en mode automatique, rempli de mauvaises nouvelles, de soucis, d'angoisses, toi, tu es ici, à te fortifier au bon endroit, à chercher la bonne direction, à boire à la source qui ne tarit jamais, qui ne faillit jamais et qui ne t'abandonne jamais. Alors ne quitte pas cette vidéo, parce qu'à la fin de cette prière, je vais libérer sur ta vie une parole prophétique puissante, inspirée du psaume 91. Une parole qui va débloquer des bénédictions, ouvrir des portes, briser des chaînes spirituelles et relâcher sur toi un manteau de protection et de prospérité. Mais laisse-moi te le dire sérieusement, ceux qui partent avant la fin, ils passent à côté. Ils passent à côté de quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour ce jour, pour ce moment. Et je ne veux pas que tu rates ça. Alors, fais un acte de foi et de gratitude maintenant. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et écris en commentaire un Amen pour dire que tu reçois cette parole et que tu choisis de mettre Dieu en premier en ce début de journée. Chaque matin, c'est en fait une feuille blanche que Dieu te remet. Une nouvelle chance de recommencer, de redonner du sens, de réaligner tes pas avec les projets que le Seigneur a pour toi. Et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, pour chercher cette prière du matin inspirée du psaume 91. Parce que, dans ton cœur, il y a cette conviction. Quand tu choisis de mettre Dieu en premier dès ton réveil, tout s'aligne, tout s'organise, tout coule sous la direction du Très-Haut. Dis-moi, combien de fois, mon frère, ma sœur, tu t'es déjà réveillé avec cette boule au ventre ? Les factures, les problèmes au travail, les conflits dans la famille, des diagnostics compliqués, des doutes sur l'avenir. On a l'impression que la vie veut nous étouffer dès le matin. Et si tu n'es pas vigilant, ces pensées prennent le contrôle de ta journée, elles volent ta paix, ton énergie, ton focus et même ta foi. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle une vérité puissante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'est pas à la merci des circonstances, ni des mauvaises nouvelles, ni des menaces invisibles qui tournent autour de ce monde. Il est protégé, gardé, blindé par Dieu lui-même. Réalise à quel point c'est sérieux. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et quand tu te positionnes spirituellement, dès le matin, quand tu élèves ta voix dans la prière, quand tu déclares le psaume 91 sur ta vie, tu es en train concrètement d'activer le monde spirituel en ta faveur. Tu es en train de blinder ton esprit, ton corps, ta maison, ton travail et tout ton chemin. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Ézéchias. Quand il a reçu la sentence de mort, il s'est tout de suite tourné vers Dieu en prière. Il a détourné son visage vers le mur et a crié de tout son cœur. Et qu'a fait Dieu? Il a annulé le décret. Il a prolongé sa vie de 15 ans. C'est dans 2 Rois, chapitre 20, verset 5. Ça prouve que quand tu décides de chercher Dieu, de prier, de placer sa présence en priorité dès le matin, même ce qui semblait impossible à changer, Dieu le transforme. Et si Dieu l'a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il continuera de le faire. C'est pour ça que je déclare sur ta vie, aucun mal ne t'arrivera, aucune flèche de l'ennemi ne te touchera, aucun piège préparé contre toi ne réussira. Parce que quand tu te lèves avec Dieu, le ciel se met en mouvement pour toi. Les anges sont envoyés pour te protéger. C'est écrit dans le psaume 91, verset 11. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent dans tous tes chemins. Tu comprends ça? Tous tes chemins. Ça veut dire que peu importe si aujourd'hui tu vas travailler, étudier, régler des trucs ou même rester à la maison, Dieu envoie ses anges pour te protéger, te garder et te guider. Et je sais que parfois tu te sens fatigué, découragé, comme si tes forces s'en allaient. Peut-être que tu regardes ta vie en ce moment et tu te demandes « Mais quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce que je vais voir les promesses de Dieu se réaliser ?» Et Dieu te répond aujourd'hui très clairement, le changement. Il commence quand tu choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est là que le surnaturel commence à se manifester. C'est là que Dieu commence à agir là où toi, tu ne peux pas. Là où tes mains n'atteignent pas,
lui agit. Regarde aussi ce que dit Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Franchement, c'est trop puissant. C'est la prière qui génère la paix. C'est la recherche de Dieu qui remet tout à sa place. Et c'est la dépendance envers lui qui ouvre les bonnes portes au bon moment et de la manière que lui seul sait faire. Tu comprends maintenant que si Dieu t'a conduit jusqu'à cette prière du matin, ce n'est pas un hasard. Il y a un but. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel pendant que tu pries avec moi. Et pendant que beaucoup commencent leur journée en courant, essayant de tout gérer avec leur propre force, toi tu es ici, en train de mettre Dieu en premier. Et celui qui met Dieu devant ne marche jamais seul, ne combat jamais seul, et ne perd jamais une bataille. Dieu est en train de te dire aujourd'hui clairement, dépose, fais-moi confiance et repose-toi. Il s'occupe de chaque détail. Il passe devant toi, aplanissant les chemins tordus, brisant les chaînes invisibles qui cherchaient à t'enfermer, fermant la bouche de ceux qui te critiquaient, faisant tomber les géants que tu ne savais même pas qu'ils se levaient contre toi. C'est comme ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël face aux murailles de Jéricho. Humainement, c'était juste impossible de faire tomber ces murs, mais Dieu a donné une directive, et quand ils ont obéi, qu'ils ont marché, sonné des trompettes et qu'ils ont fait confiance à la parole, les murailles se sont tout simplement écroulées. C'est dans Josué chapitre 6 verset 20. De la même façon, Dieu te dit, si tu continues à prioriser ma présence, si tu ne lâches pas ta confiance en moi, les murailles devant toi vont tomber. Ce qui semblait infranchissable, Dieu va l'enlever de ton chemin. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a une guerre spirituelle qui se joue tous les jours contre ta vie, ta maison, tes rêves. Mais celui qui se couvre du manteau du psaume 91, celui qui se cache sous les ailes du Très-Haut, n'a pas peur du mal, ne panique pas, ne se perd pas au milieu du chaos. Parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et peu importe ce qu'ils ont tenté contre toi, peu importe qui s'est levé contre toi, peu importe le nombre de paroles négatives que tu as entendues, aujourd'hui, Dieu te couvre avec le bouclier de la foi. Aujourd'hui, il te relève, il te fortifie, il te renouvelle, et il te rappelle que tu n'as pas été créé pour vivre une vie médiocre, limitée, étouffée par la peur, le manque ou l'anxiété. Tu as été appelé à vivre sous la bénédiction, la protection et la provision du Très-Haut. Alors, reste ferme dans cette prière, parce qu'aujourd'hui même, les bénédictions vont te rattraper, les miracles vont se produire. Et à la fin de cette prière, je vais libérer sur ta vie une parole prophétique puissante, inspirée du psaume 91, qui va sceller sur toi une moisson de bénédictions, une protection divine et des délivrances surnaturelles. Ne pars pas, ne lâche pas, parce que ceux qui restent jusqu'au bout reçoivent ce que Dieu a préparé spécialement pour aujourd'hui. Père bien-aimé, Dieu tout-puissant, ce matin je me tiens dans ta présence, sous ta grâce et ta souveraineté, pour t'élever, te remercier et déclarer que tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je mets ma confiance. Merci Seigneur pour ce jour de plus. Merci de m'avoir réveillé, de m'avoir permis d'ouvrir les yeux, de respirer, de vivre et de contempler une nouvelle opportunité de recommencer, de réaligner mes pas avec tes projets et de vivre ce que tu as préparé pour moi. Père, je te loue parce que je sais qu'en commençant cette journée, en te cherchant, j'active dans le monde spirituel les promesses que tu as libérées sur ceux qui placent leur confiance en ton nom. Je te loue parce que je sais que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant est en sécurité, protégé, gardé de tout mal, de tout piège, de toute flèche, de toute attaque des ténèbres contre sa vie. Seigneur, quel bonheur de commencer la journée dans ta présence, parce que je sais que c'est ta main qui me soutient, c'est ta voix qui me guide, c'est ta protection qui me couvre, et c'est ton amour qui me renouvelle. Seigneur, je me place maintenant sous l'autorité de ta parole.
Et je déclare qu'aucun mal, aucune maladie, aucun accident, aucun piège, aucun plan de l'ennemi contre moi, contre ma maison, ma famille, mon travail ou mes rêves ne pourra prospérer. Parce qu'il est écrit dans le psaume 91, verset 3, « C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. » Je m'empare de cette promesse. Je reçois aujourd'hui ton secours, Seigneur, sur cette journée, sur chacun de mes pas, sur chaque décision que je prendrai, sur tous les chemins que je vais emprunter. Mon Dieu, je te consacre cette journée. Je remets entre tes mains tous mes projets, mes objectifs, mes défis, tout ce que j'ai à faire. Rien de ce que je vais entreprendre aujourd'hui ne sera fait par ma propre force, mais par la force du Seigneur des armées. Que ta main puissante passe devant moi, Seigneur, pour aplanir les chemins tordus, faire tomber les murailles, enlever les pierres d'achoppement, fermer les portes qui ne viennent pas de toi, et ouvrir celles de bénédiction, d'opportunité, de croissance et de victoire. Seigneur, couvre mes pensées avec ton sang. Protège mon esprit contre toute attaque de l'ennemi, contre toute parole négative, contre l'anxiété, la peur, le doute, la confusion. Que mon esprit soit aujourd'hui connecté au ciel, aligné avec tes plans, ta volonté, tes pensées. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. « À celui qui ferme les yeux sur toi, tu assures la paix, parce qu'il te fait confiance. » Je déclare cette paix sur moi maintenant. Une paix qui apaise, qui console, qui guide et qui fortifie. Mon Dieu, je te demande aussi de placer aujourd'hui des anges autour de moi pour garder chacun de mes pas, chaque endroit où je vais poser mes pieds. Il est écrit dans le psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Seigneur, envoie tes anges maintenant pour me protéger de tout mal visible et invisible. Protège-moi des agressions, des accidents, des maladies, des calomnies, des persécutions, des pièges, des embuscades, des vols, des pertes et de toute œuvre de l'ennemi. Père, je te demande aussi de remplir mon esprit de force, de courage et de sagesse. Donne-moi le discernement pour faire les bons choix, que ton Saint-Esprit me guide dans chaque détail. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Alors, Seigneur, je te demande, déverse sur moi aujourd'hui une nouvelle mesure de sagesse, d'intelligence et de clarté spirituelle. Je te demande aussi, Seigneur, que cette journée soit marquée par ta provision surnaturelle, que rien ne me manque, qu'il y ait de la nourriture sur ma table, des ressources entre mes mains, de la prospérité dans mon travail, du progrès dans mes projets et de l'abondance dans tout ce que je vais entreprendre. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 8. « Le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce que tu entreprendras. » Seigneur, je reçois cette promesse pour ma vie aujourd'hui. Que tout ce que je touche soit béni, que chaque porte qui vient de toi s'ouvre et que toute porte qui ne vient pas de toi soit fermée. Mon Dieu, je te demande aussi la guérison. Guéris mon corps, guéris mon esprit, guéris mon âme. S'il y a en moi une maladie, qu'elle soit visible ou cachée, qu'elle disparaisse maintenant par la puissance du nom de Jésus, que toute douleur, inflammation, fatigue, épuisement, manque d'énergie, oppression physique ou spirituelle quitte mon corps maintenant. Parce qu'il est écrit dans Exode chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Seigneur, relâche ton baume de guérison sur moi, sur ma maison et sur tous ceux que j'aime. Père, visite aussi ma famille maintenant. Pose tes mains sur mon foyer, sur chaque personne qui habite ma maison. Que ta paix, ton amour, l'unité, la compréhension, le pardon et la réconciliation règnent chez moi. Que toute dispute, tout conflit, toute parole de malédiction, tout esprit de division, de colère ou de discorde soit brisé et chassé au nom de Jésus. Et qu'à la place règne ta présence, ta paix, ton amour et ta protection. Seigneur, garde ma famille de tout mal, de toute maladie, de tout accident, de toute tragédie et de toute œuvre cachée de l'ennemi. Mon Dieu, je te demande aussi une protection émotionnelle.
que tu me libères aujourd'hui de la tristesse, du découragement, de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, de la solitude et de tout sentiment qui ne vient pas de toi, que je sois rempli de force, de joie, d'espérance et de foi, parce qu'il est écrit dans le psaume chapitre 30 verset 5. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie revient au matin. Et je déclare que ce matin, ta joie remplit mon cœur, ma vie et ma maison. Seigneur, que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit éclairé par ta lumière, que je marche selon ta parole, que mes paroles soient des paroles qui édifient, que mes actions soient conduites par la sagesse et l'amour, que je sois un instrument entre tes mains partout où je vais passer, que je sois lumière dans les ténèbres, bénédiction au milieu du chaos, espoir au milieu de la douleur. Revêt-moi de ton armure spirituelle, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et maintenant, Seigneur, je déclare sur cette journée que aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucun mot de malédiction n'aura d'effet, aucune flèche maléfique ne m'atteindra, parce que je suis caché sous tes ailes, à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que c'est un jour de victoire, de bénédiction, de délivrance, de prospérité, de protection, de paix, de direction et de miracles surnaturels sur ma vie. Et tout cela, Père, je le prie, je le déclare et je le prends en possession au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, respire profondément. Laisse la présence de Dieu remplir l'endroit où tu te trouves. Ressens cette paix, qui ne vient pas du monde, mais directement du trône du Très-Haut. Visualise, avec les yeux de la foi, ta journée conduite par les mains de Dieu. Imagine les anges du Seigneur entourer ta maison, tes chemins, tes projets et ta famille. Prends conscience que peu importe les défis qui se lèvent, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, il guide chacun de tes pas, il soutient ta vie, il fortifie ton cœur. Réfléchis un instant à combien de fois Dieu t'a déjà protégé de choses dont tu n'as même pas eu connaissance. Combien d'accidents, combien de pièges, combien de plans de l'ennemi ont été brisés avant même d'arriver jusqu'à toi. C'est ça, la promesse vivante du psaume 91 dans ta vie. Parce que celui qui fait de Dieu son refuge, celui ou qui choisit de mettre Dieu en premier dès le réveil, il est gardé, protégé et soutenu par le ciel. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Voilà ta vérité aujourd'hui, voilà ta promesse. Ne laisse rien ni personne te voler cette certitude, que ce ne soit ni une parole négative, ni une mauvaise nouvelle, ni aucune flèche de l'ennemi qui ait du pouvoir sur toi. Parce que celui qui te garde est plus grand, celui qui te protège est plus fort, celui qui te soutient est infiniment plus puissant. Ressens cette présence maintenant. C'est Dieu qui renouvelle tes forces, qui fortifie ta foi et qui te rappelle que cette journée n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour marqué par la protection, la provision et la manifestation du surnaturel de Dieu dans ta vie. Que les bénédictions du psaume 91 reposent maintenant sur ta vie, sur ta maison, sur tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Je déclare et je prophétise que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Que le Très-Haut te cache sous ses ailes, qu'il te couvre de ses plumes, que sa fidélité soit ton bouclier et ta protection. Qu'aucun mal, qu'aucune maladie, qu'aucune flèche, qu'aucune attaque des ténèbres ne puisse atteindre ta vie, ta famille, ton foyer, tes rêves et tes projets. Que la protection du Dieu Tout-Puissant soit constante et permanente sur toi dans tous tes chemins. Que dès aujourd'hui et tous les jours de ta vie, tu vives l'accomplissement réel de cette promesse qui est dans le psaume 91, verset 14 à 16. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que cette parole s'accomplisse sur ta vie. Que le Seigneur te libère du mal, te réponde, t'honore, t'élève, te donne une vie longue, prospère, pleine de paix, de santé et de victoire. Reçois maintenant au nom de Jésus cette bénédiction prophétique.
que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que des portes qui semblaient impossibles s'ouvrent, que des chaînes tombent, que des maladies soient guéries, que l'anxiété, la peur et la tristesse disparaissent, que la paix remplace les conflits, que l'unité prenne la place de la division, que la provision arrive là où il y avait le manque, que Dieu te conduise aujourd'hui sur des chemins sûrs, des chemins de bénédiction, de victoire, de percée, de protection et de conquête. Que le Seigneur te couvre de sa main puissante, qu'il te cache sous ses ailes, qu'il te garde de tout mal et qu'il t'entoure de sa grâce, de sa faveur et de sa protection. Que tu marches aujourd'hui avec la conviction que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut n'est jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié, jamais vaincu. Parce que quand Dieu est devant, aucune bataille n'est perdue. Quand Dieu est aux commandes, l'impossible devient possible. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu, regarde le premier commentaire épinglé, j'y ai laissé un message spécial pour toi. C'est quelque chose de simple, mais avec un potentiel énorme pour transformer ta routine spirituelle d'une manière puissante et bénie. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant à la chaîne. Active la cloche pour ne rater aucune prière, aucune parole de foi, aucune bénédiction que Dieu veut libérer sur ta vie chaque jour. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires comme un signe de gratitude envers Dieu. Dépose aussi ton sujet de prière, like cette vidéo et partage-la avec les personnes que tu aimes et deviens toi-même un canal de bénédiction pour la vie d'autres personnes. Et je veux te faire une invitation toute spéciale. Deviens membre de cette chaîne. En devenant membre, tu soutiens directement cette mission de foi et tu as accès à des contenus exclusifs, des prières spéciales, des paroles prophétiques, tout préparé avec beaucoup d'amour pour fortifier ta marche spirituelle. Si tu as senti que Dieu te parlait aujourd'hui, si tu as ressenti sa présence envahir ton cœur, je t'invite à soutenir cette mission de diffuser la parole de Dieu en cliquant sur le bouton « Merci » juste en dessous, comme un acte de gratitude envers Dieu et aussi pour nous aider à continuer à faire grandir cette chaîne et à apporter des bénédictions à des milliers de vies chaque jour. Et surtout, ne pars pas sans aller voir les playlists qui sont ici à la fin. Elles ont été préparées spécialement pour toi qui veux commencer chaque jour dans la présence de Dieu, en mettant le ciel en premier, en cherchant la protection, la direction et la bénédiction. Et encore plus, abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Ça nous aide, ça nous soutient et ça nous motive à continuer fermement cette mission de porter la parole, la prière et la bénédiction de Dieu à des milliers et des milliers de personnes. Tu la trouveras ici, à la fin de la vidéo, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Grave bien ça dans ton cœur. Celui qui se cache sous l'abri du Très-Haut ne sera jamais vaincu, jamais humilié, jamais abandonné. Que ta journée soit extraordinaire, bénie et remplie de la présence du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, Amen.